Lors de son réveil aux urgences en février dernier, cette septuagénaire était devenue amnésique. Marie Bonheur a retrouvé son identité après plusieurs mois dans l'inconnu. En février dernier, cette septuagénaire avait été retrouvée inconsciente couverte d'ecchymose près de la gare de Perpignan. Hospitalisée, c'est à son réveil qu'elle dit avoir perdu la mémoire. Aujourd'hui encore, elle ne se souvient de rien, pas même de son nom. Devant cette amnésie, un appel à témoins a été lancé, il y a une semaine, et a porté ses fruits. Plusieurs témoins ont reconnu cette personne et ont désigné le lieu de son domicile, détaille Jean-Jacques Fanny, procureur de la République de Perpignan, contacté par Le Figaro. Grâce au trousseau de clés qu'elle avait sur elle, les enquêteurs ont pu ouvrir son appartement et découvrir ainsi son identité. Une identité qui n'a toujours pas été communiquée à Marie, toujours hospitalisée. C'est une décision du personnel médical pour la préparer à cette révélation, ajoute le parquet. Je l'ai reconnue à la télé. C'est certain, c'est bien, mais affirmait un riverain ce week-end à l'Indépendant. Elle vivait seule, était très discrète. Je ne l'ai pas reconnue en voyant les photos de son visage tuméfié lors de sa disparition. Mais, là quand on a vu les images d'elle cette semaine, on l'a tout de suite reconnue, assure ce voisin. Impossibilité d'avoir un logement sans identité. Une saisine du juge des tutelles sera mise en place afin d'encadrer Marie dans la gestion de ses ressources. C'est une personne isolée, repliée sur elle-même. C'est ce qui explique que malgré les premières recherches, personne ne s'est manifesté rapidement, explique le procureur de Perpignan. Lors de son réveil aux urgences, au mois de février, Marie Bonheur était à garde. Je me suis retrouvée devant le problème suivant. Qui suis-je? J'étais dans une espèce de brouillard, avouait-elle il y a plusieurs jours à France Bleu. Un problème d'identité qui avait des conséquences fâcheuses pour la septuagénaire. Marie ne pouvait pas avoir de logement, ni toucher la sécurité sociale. Mais avec cet appel à témoins concluant, elle peut espérer retrouver son logement.